Hey! Alors ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, oui je sais, je travaille beaucoup en ce moment, et je reviens aujourd'hui pour parler manga. Ces derniers mois, j'ai eu l'occasion de me mettre à la page, j'ai un peu lu ce qui se faisait dernièrement, j'ai eu l'occasion de lire les mangas qui marchent bien, les animes que tout le monde a déjà vus, pour me faire mon propre avis dessus. Donc aujourd'hui, tu vas juste avoir une petite review de Suzy, ce qu'elle a aimé et ce qu'elle a pas trop aimé. On va commencer par du positif, parce que voilà, comme ça, commençons par du positif. Ceux qui m'ont fait perdre beaucoup trop d'argent ces derniers temps est le number one, Jujutsu Kaisen. Celui-là, j'ai commencé le tome 1 par ouais, c'est sympa à voir, mais bon, on verra sans plus. Quelques mois plus tard, c'est mal barré. Jujutsu Kaisen, c'est un shonen, et un bon gros shonen, comme on en connaît déjà pas mal. C'est pas dans son pitch de base que va être l'originalité. Le pitch de base, c'est quand même qu'il y a des exorcistes cachés de la population qui se battent contre des fléaux, qui sont des monstres nés des émotions négatives des humains. Et on suit notamment une troupe de joyeux lurons menée par Yuji Itadori, qui est un lycéen lambda qui se retrouve avec des pouvoirs parce qu'il a bouffé un doigt. Ouais, alors ça, après, je te laisse lire le manga pour savoir pourquoi. Et qui du coup rentre dans cette école et avec ses copains de la dernière minute, va vivre des aventures. Mais qu'est-ce qui fait que Jujutsu Kaisen c'est bien et j'ai acheté l'intégrale et je me suis batté les séries en boucle? Déjà, ces personnages sont super attachants, qu'est-ce que tu veux faire? Tu les aimes tous. Alors après bon, c'est un peu le Game of Thrones du manga, donc évite de trop t'attacher. Ils sont tous aussi très drôles, il y a des passages où j'ai beaucoup rigolé et où je rigole encore, parce que tu imagines bien que chaque exorciste a ses petits pouvoirs à lui, qui sont souvent liés à sa personnalité, et donc des fois il y a des trucs chelous. Sans trop te spoiler, il y a par exemple un mec qui se bat avec des tickets de caisse. Alors lui, pour ceux qui savent, j'étais mort de rire, un gros moment de poilade. En fait c'est tellement con des fois que ça me fait rire. Moi plus c'est con, plus ça me fait rire là-dedans. Hein. Mais ils ne sont pas que drôles, parce que des fois t'as des mangas comme ça qui essaient de faire le manga un peu tu vois. Mais non, il y a aussi du drama, ne t'inquiète pas, il y a beaucoup de drama après. Le manga a beaucoup évolué, hein, du tout début où effectivement ça commence en shonen classique, où on rigole, c'est mignon, et t'imagines bien jusqu'à la fin où ça devient très dark, très drama, c'est la merde, t'imagines bien. Tout est régi par des arcs tous plus rocambolesques les uns que les autres, voilà. Si tu veux un manga qui te prend dans son univers, qui a des personnages vraiment sympathiques, je te conseille Jujutsu Kaisen, qu'est-ce que tu attends? En termes de dessin, moi j'aime bien, il y a un côté assez brut, assez vif dans les traits du mangaka. Alors des fois c'est un peu brouillon, des fois c'est un peu le bordel, et il y a des semaines aussi où tu sens qu'il était un peu fatigué. Par exemple moi je suis notamment la sortie japonaise, donc je suis les derniers scans, et tu sens que sur la fin il est un peu au bout de sa vie, hein. Dernièrement on a eu quelques planches, c'était YOLO quoi. Mais c'est pas grave, hein. En France tu as 24 tomes pour le moment, et au Japon on est déjà vers les 26 je crois, et en ce moment il y a plein de chapitres qui sont publiés, et on est sur la fin du manga, il devrait s'arrêter fin 2024, donc on va être en dessous de 30 je pense en termes de tomes au final. Donc une bonne série qui a de quoi te faire tenir en longueur, mais t'as pas non plus 150 tomes à acheter. Voilà. Jujutsu Kaisen, validé, survalidé. Et au-delà de ça, si t'as la flemme, tu peux aller sur Crunchyroll ou une autre plateforme où tu te débrouilles pour aller voir des animes. La série est top, car il existe une série animée aussi de Jujutsu Kaisen. La saison 1 est lambda, la saison 1 est sympa, mais elle ressemble à beaucoup de saison 1 de shonen, tu vois, même s'il y a quelques trucs sympas, quelques idées sympas dans le graphisme, dans les idées de mise en scène. Mais la saison 2, Maestria. Il y a des passages graphiques qui m'ont mis sur le cul. Donc hésite pas à la regarder, en plus ça commence à devenir drama, donc tu as un peu plus aussi de tension là-dedans. Et donc on attend la saison 3 avec impatience. Ensuite je me suis fait les Chainsaw Man. J'ai beaucoup tourné autour du pot pour les commencer ceux-là, mais bon, à force de les voir partout, bon bah fallait bien essayer Chainsaw Man. Après Jujutsu Kaisen, j'avais un peu peur de commencer un shonen encore qui va faire un peu redondant. Alors effectivement, il y a des similarités, hein, on va pas se mentir, entre le trio avec deux mecs, une nana, avec un humour assez décalé, plus trash parfois que Jujutsu Kaisen, un peu plus porté sur le cul aussi, et pas mal d'humour. Bon, un shonen quoi. Là, pour le coup, j'ai commencé par l'anime, et j'ai pas été hyper emballée, je vais pas vous mentir, le personnage de Denji m'a très vite saoulée, hein. Alors après, je sais qu'il est fait pour être comme ça, il est fait pour être un peu irritant et un peu casse-couille, mais moi, il m'a vite saoulée. Et donc, j'ai lu les mangas en me disant, bon bah, faut comparer, hein, dans la vie, faut pas s'arrêter comme ça. Et pour le coup, les mangas, j'ai vachement bien aimé. Les mangas, vraiment adorants. Je pense que c'est parce qu'il y avait pas sa voix en live. Je pense que de le lire, ça allait mieux. C'est comme dans Jujutsu Kaisen, Mahito, insupportable en animé, en manga, t'arrives déjà mieux à te le taper, quoi. Chainsaw Man, eh ben, c'est dans un monde encore où il y a des démons et des chasseurs de démons. Alors on n'est pas sur des exorcismes, mais on n'est pas loin, hein.
Et toi tu suis Denji qui notamment avait Pochita, un petit amant miniature, un démon sous forme de petit chien tronçonneuse. Et un jour les événements ont fait que Denji et Pochita ont fusionné. Le cœur de Pochita s'est retrouvé en Denji et Denji devient donc le démon tronçonneuse Chainsaw Man et est recruté par l'agence nationale de chasseurs de démons pour tuer des démons. Tu rencontres plein de personnages et de là va se dérouler l'histoire. Qu'est-ce qu'on aime bien dans Chainsaw Man? Eh ben pareil, ces personnages. Alors il y a vraiment des personnages attachants, par exemple Power ou encore Aki que j'aime beaucoup, mais aussi d'autres personnages secondaires. Alors après ça crie beaucoup, c'est assez vif et parfois un petit peu trash. Si t'es un petit peu sensible au niveau de tout ce qui est un peu cul, bon bah il y a un peu de cul dedans. Le délire c'est que Denji, le personnage principal, était un gros loser. En fait il a pas eu de bol, il s'est retrouvé à la rue, gros loser, et donc il a jamais eu une meuf. Et donc il se trouve des petits objectifs dans la vie qui pour lui sont ses objectifs vie. Genre le premier c'était de toucher des boobs par exemple. Voilà, bon voilà. Après voilà, on a les objectifs qu'on peut hein. Mais une fois que tout ça est passé, ça change un peu, et il y a un moment, ça switch aussi dans le manga, un peu de personnages. Je te conseille Chainsaw Man, en plus les couvertures sont trop belles. Elles ont vraiment la classe, elles ont des styles et des couleurs. Voilà. On aime. Le seul truc un peu relou, si je puis me permettre, c'est qu'ils ont changé du coup d'éditeur entre deux. Hein. C'était Kazé, et après c'était Crunchyroll. Et Crunchyroll, bah ils ont décidé de changer la tranche du manga, voilà, worst ID ever. Et aujourd'hui tu peux notamment encore trouver du Kazé, donc ça peut être vite le bordel, mais apparemment ma meuf me dit qu'ils ont fait ça pour plein de mangas, voilà, que des idées de merde. Je crois que Blue Exorcist c'est pareil d'ailleurs. Ça c'est les anciennes tranches, ça c'est les nouvelles tranches, voilà, c'était mieux les anciennes en plus, voilà, quelle idée de con. On va passer à l'autre série que j'ai achetée en totalité, un autre coup de cœur, les Moriarty. Alors les Moriarty, on va changer d'ambiance. Qu'est-ce que c'est Moriarty? Eh ben, c'est Sherlock Holmes. Donc moi, forcément, grosse fan de Sherlock Holmes, je me suis tapé les bouquins de Conan Doyle, je me suis tapé les films, je me suis tapé la série de la BBC, je me suis tapé les jeux livrés, enfin tout ce que tu veux. Sherlock Holmes, j'adore, je connais le lore. Et donc à force de zioter la pochette de Moriarty, je me suis dit, bah vas-y, il faut que je le tente. En plus, il y avait un tome acheté, un tome gratuit, c'est l'occasion. Bon, bah j'ai 19 tomes maintenant, voilà. Oui, pour l'instant, on est à 19 tomes sur Sherlock Holmes. Qui c'est Moriarty pour ceux qui ne connaissent pas le personnage? Moriarty, c'est la némésis de Sherlock Holmes. C'est son ennemi juré. C'est le professeur Moriarty. C'est lui qui fait des plans tellement machiavéliques et tellement intelligents que Sherlock Holmes, il galère un petit peu à les déjouer. Tu vois, ils ont ces petits jeux entre deux de qui va gagner? Est-ce que Sherlock va réussir à découvrir mes plans secrets? Et Moriarty, c'est Sherlock Holmes passé à la moulinette du Japon et notamment de leur vision de l'Europe. Et ça, c'est magique. Ce que de l'histoire, c'est que tu vas suivre donc Moriarty dès sa plus tendre enfance pour découvrir comment il devient Moriarty, donc comment il devient ce présumé génie du mal qui viendrait comme ça essayer de foutre le bordel en Angleterre. T'imagines bien que du coup c'est un manga et que comme c'est le personnage principal, il doit avoir une raison, un petit peu drama derrière, qui fait que tu vas devoir t'attacher au personnage de Moriarty et lui souhaiter tout le bonheur du monde. Et donc au fur et à mesure du manga, tu vas découvrir les enquêtes de Sherlock Holmes sous le prisme du Japon. Pour ceux qui ont lu les livres ou ceux qui ont vu les séries, vous allez reconnaître certaines enquêtes qui sont, je pense par exemple à Une étude en rouge, et au fur et à mesure du manga, d'autres personnages du folklore, on va dire, européen et américain, du monde de l'enquête, vont s'intégrer. Je pense par exemple à James Bond. Je ne t'en dis pas plus parce que je pense que ça a été un de mes plus gros fous rires en termes de manga ces dernières années de découvrir qui se cache derrière le personnage de James Bond. Je te laisse savourer si tu lis les Moriarty parce que vraiment ça vaut le coup. Moi j'ai vraiment adoré redécouvrir tout cet univers, tout ce lore avec un peu de what the fuck japonais dedans en version manga parce que il y a tous les codes du manga mixés avec Sherlock Holmes qui à la base est quand même genre la tradition anglaise, tu vois, genre c'est très très drôle. Pour ce qui est du dessin, on est sur un dessin de manga classique, où les personnages sont tous un peu beaux gosses, tu sais. Ça là, par exemple, c'est Moriarty, c'est le grand méchant blond aux yeux bleus. Et les enquêtes sont quand même assez sérieuses, hein. On est quand même sur des enquêtes où ça réfléchit, ça va te parler de plein de trucs de l'époque, de la géopolitique de l'époque. Alors après, je suis pas une experte de tout ça, donc je suppose que c'est un minimum raccord. Si tu aimes le manga d'enquête, eh ben essaie Moriarty et dis-moi ce que t'en penses. Et pour ceux qui ont la flemme, il existe aussi une série Moriarty. Alors j'ai commencé à la regarder, elle a quelques nuances, elle est souvent un peu moins trash, parce qu'il y a quand même des passages un petit peu où il y a du sang, et où il y a des trucs un petit peu trashouilles, quoi. T'es quand même en train de lire le méchant, quoi. L'anime est un petit peu plus sage que le manga, un petit peu moins trash, mais ça va, hein, on n'est pas non plus... ça se passe bien. Donc ça c'était les mangas que j'ai adorés, les animes aussi qui sont parfois tout aussi bons. Et maintenant on va passer au manga où je me suis fait yesh.
Par exemple, j'ai essayé les Windbreakers. Alors, les Windbreakers, alors le manga de baston de manière générale, ça a pas l'air d'être mon truc, hein, parce que pareil, Tokyo Revengers, je me suis fait un peu yesh. Je crois que j'ai lu les 2 voire 3 premiers tomes à chaque fois, max, et c'était pas mon truc. Alors je sais que des gens adorent, il y a un anime d'ailleurs, Windbreaker aussi, qui marche très très bien, et quand je dis que j'aime pas, les gens me regardent avec des yeux comme ça. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les goûts et les couleurs. Moi je me suis fait un petit peu chier, et j'ai trouvé les personnages surtout un petit peu clichés, surtout dans Windbreaker, enfin, il y avait du cliché à gogo. Oui, alors je sais, dans tous les mangas t'as plein de persos clichés, mais là ça m'a particulièrement frappé. J'ai pas du tout accroché, et puis l'univers, ouais bof, j'ai trouvé ça un petit peu... ça y allait avec des grosses godasses, quoi. Après, j'ai tenté My Hero Academia. Alors, flemme de lire le manga, donc du coup, je me suis tapé l'animé. Je crois que j'ai fait 3 épisodes. Pareil, pas pour moi. Bah, de base, les super-héros, c'est pas mon truc. Mais si un truc est vachement bien raconté, bon, je peux me laisser emporter, tu vois. Mais là, non, My Hero Academia, pas trop accroché. J'ai trouvé que ça faisait un peu enfantin comme histoire. Alors après, je sais pas si c'est moi qui me gourre ou si c'est moi qui n'ai pas persévéré. Sinon, dernièrement, il y a un petit manga avec des lesbiennes qui est sorti et qui marche vachement bien, qui s'appelle She Wasn't a Guy. Celui-là, je vous en parle parce que je l'ai lu et il mérite quand même qu'on s'y attarde un petit peu, même si c'était pas ma méga cam, parce qu'il a un style assez intéressant, il est en noir et blanc et en vert fluo. Voilà, on voit pas ça tous les jours, c'est le moment d'en parler. Le dessin est, ma foi, sympatoche. Hein, ça casse pas trop patin un canard, mais c'est sympatoche. Mon seul problème est avec le scénario que je trouve un petit peu, comment dire, vu et revu. Voilà, rien d'original, et puis bon, des fois, il y a quand même des trucs... en gros, bah tu comprends, She Wasn't a Guy, c'est une meuf qui craque sur une autre meuf en pensant que c'est un mec. Hein. Sauf que des fois, c'est un petit peu forcé, et ça se voit à des kilomètres que la meuf, elle est un peu coconne de pas voir que c'est la meuf. Mais bon... Mais en tout cas, je pense que ça a conseillé à des gens qui ont pas forcément lu beaucoup de mangas de ce genre, qui forcément ne lisent pas forcément du Yuri. Parce que moi, par exemple, j'en lis pas du tout, et j'ai bien eu envie de lire She Wasn't a Guy. Donc, tu vois... Et puis, de toute façon, il y a des lesbiennes, alors bah, lis She Wasn't a Guy, hein, quand même. Et en dernier, alors c'est pas un manga que j'ai pas aimé, et c'est pas non plus un manga dont je suis hyper fan, mais c'est un manga sympatoche dont je demande à voir la suite, c'est Gokurakugai. Alors, il y a que le tome 1 pour l'instant, pour ça que je le mets là en tout dernier, parce qu'en fait c'est que le tome 1, on sait pas trop où ça va en venir. C'est un shonen, ça a l'air d'avoir les codes du shonen de base, avec les mecs qui se battent. Pareil, c'est une espèce d'agence de détective un peu paranormale, qui vont aller battre, alors faut que je m'en rappelle, hein, parce que je l'ai lu il y a un petit mois quand même, et qui vont aller avec leur pouvoir taper des esprits pour aider leurs clients. Je crois que c'est une espèce de cabinet de résolution des problèmes d'ordre bizarre. Alors pour l'instant, c'est sûr que c'est pas pour l'originalité de son scénario que je l'ai kiffé, mais plus pour ses persos que j'ai trouvé assez sympa, pour son univers, que ça a l'air de se passer dans un espace d'univers qui ressemble beaucoup à la Chine. Ça ressemble plus à la Chine qu'au Japon, d'ailleurs même les noms des persos de mémoire sont un peu chelous. Donc ça change un petit peu graphiquement et l'univers est original. Moi j'ai bien aimé, je me suis un petit peu marrée aussi de temps en temps. Et même si le pitch de base est assez cliché, de mémoire c'était assez bien amené pour que t'aies envie de lire la suite. Mais comme on est qu'au tome 1, bah on va attendre de voir la suite pour voir si ça devient intéressant ou si ça reste sur une platitude un peu chiante et que ça va rejoindre plein d'autres mangas dont finalement on va s'en foutre à la fin. J'ai lu entre deux plein d'autres trucs, alors je vous ai épargné les mangas nazes, archi nazes, parce qu'il y a tellement de sorties, ma meuf qui est libraire me les ramène, et je les ziote. Alors des fois je fais 10 pages, hein. Il y a des trucs franchement, c'est nul à chier. Donc on va pas s'arrêter sur cela, hein, parce que voilà, ça sert à rien de leur filer de la salive pour ça quoi. Mais là le but c'était de rattraper mon retard en termes de manga, et de lire enfin tous ces titres que je voyais que tout le monde lisait, que tout le monde regardait, et dont je ne savais même pas de quoi il en retournait. Ah, mais s'il devait n'en rester qu'un, Jujutsu Kaisen. Je ne te montre pas le nombre de t-shirts, de pulls, de tasses et de goodies que j'ai acheté, sinon voilà. Là je suis en train de me demander si je vais pas prendre un set de cuillères et de fourchettes. Comme tout le temps, quand j'aime bien quelque chose, ça tourne mal. Le sachez-vous, ma meuf est très patiente. Je fais venir des petits trucs du Japon, 2-3 trucs juste pour dire quoi. Mais bon, pas grand chose quoi. Voilà, c'était juste un petit topo manga pour donner peut-être envie à des gens de se plonger là-dedans. J'ai fait ma sélection d'après ce que moi j'aime. Alors évidemment c'est mon avis, hein, c'est mes goûts, hein, donc après c'est comme vous voulez, venez pas me traiter parce que j'ai pas aimé un truc que vous avez adoré, c'est juste que c'est comme ça, c'est la vie quoi. Comme j'ai dit dernièrement, j'ai trouvé un travail qui me prend beaucoup de temps, donc pas trop le temps et un peu la flemme de faire des vidéos pour YouTube, mais aujourd'hui je me suis motivée parce que quand même il fallait rattraper et puis Jujutsu Kaisen quand même quoi, tu vois. Mais j'aimerais bien qu'on reparle un petit peu de peinture et qu'on reparle aussi de tarot, parce qu'entre deux je n'arrête pas le tarot évidemment, je continue. Je fais pas mal de tirages du coup perso, mais aussi de temps en temps pour quelques gens. D'ailleurs si vous avez besoin d'un tirage, n'hésitez pas à me contacter, on s'appelle, la plupart des gens qui me regardent dans mon numéro,
J'ai besoin notamment de m'entraîner. Et ça me fait plaisir aussi de faire des tirages à d'autres personnes que moi. Si vous en avez besoin, on se dit quoi? On s'appelle. Bon bah sur ce, ça fait plaisir, je retourne à ma journée de glande. Enfin non, du coup je vais faire du montage et en fait je vais passer ma journée dessus et voilà. Bon, allez, un bisou!